Donc, l'exemple que j'ai concernant, je vous raconte, c'est quelque chose qui m'est arrivé personnellement, que j'ai vécu. Donc, concernant ça, en fait, quand j'ai démarré mon activité MLM, on peut dire après avoir contacté toute ma liste de contacts et que j'ai eu quelques clients et avec quelques distributeurs, mais c'était pas aussi énorme que je le voudrais. Donc je voulais développer mon activité, je voulais continuer à avoir plus de clients, plus de distributeurs. Et je n'avais aucune idée de comment pouvoir avoir plus de clients, plus de distributeurs. Et dans ce temps-là, il y avait une idée folle qui m'est passée par la tête. Enfin, elle n'est pas si folle que ça. L'idée m'est venue de mettre dans le journal une annonce. D'accord? Donc, j'annonce dans le journal que j'offre ces services, que j'ai ça, 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 et que les gens qui sont intéressés viennent à moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, j'étais prête à investir le temps, j'ai pris le temps d'écrire mon annonce, j'ai contacté les journaux, je leur ai dit de mettre mon annonce, j'ai payé pour ça. Le truc, c'est qu'en vrai, en fait, je n'étais pas prête à recevoir autant d'appels. Donc, le lendemain, quand mon annonce apparut, en fait, j'avais payé pour une semaine, donc pendant la première journée où mon annonce était apparue dans le journal, j'ai reçu un appel, 2 appels, 3 appels, 10 appels, 20 appels. Il y avait plein d'appels qui rentraient. Donc le truc, c'est que comme je venais de débuter, je ne savais pas du tout comment expliquer la chose aux gens qui me contactaient. Donc j'avais paniqué. En fait, je n'étais pas prête à recevoir tous ces appels du coup et de pouvoir répondre en fait en quelque sorte à ces personnes. Donc je ne savais même pas quoi leur dire quand ils m'appelaient. Du coup, comme j'ai dit, j'ai paniqué. J'ai laissé mon téléphone, je ne répondais pas. J'ai mis une annonce, c'est stupide, hein? C'est stupide comme comportement en fait. Mais j'ai mis une annonce, j'ai payé pour, j'étais prête à... je pensais être prête à recevoir des appels. Mais quand j'ai reçu des appels, j'ai eu peur, j'étais terrifiée. J'ai dit, qu'est-ce que je vais leur dire? Comment je vais présenter la chose? Et finalement, j'ai tellement paniqué, j'étais coincée dans la peur. Je n'avais pas répondu au téléphone. J'ai laissé mon téléphone sonner, je regardais un appel, 2 appels, 10 appels, 15 appels, 20 appels sont passés. Et je ne savais pas du tout comment réagir. Et ça, imaginez, ça a passé, on peut dire pendant 2 semaines. Je laissais, des fois je répondais pendant 1 heure après que la personne m'a appelé. Je répondais, j'expliquais mal la chose. Enfin, c'était pas efficace du tout. Je racontais n'importe quoi parce que je ne m'étais pas préparée pour ça. Donc, ça c'est la première raison pour laquelle je n'avais pas en fait autant de sollicitations. C'est tout simplement parce que je n'étais pas prête. Mais comme j'ai voulu booster, comme je voulais aller plus loin, comme j'ai voulu avoir très rapidement des résultats, j'avais fait plus que ce qu'il fallait. Donc j'avais investi tout ça pour rien, en quelque sorte. Et pour terminer l'anecdote, il y a des gens que j'ai contactés par exemple une semaine plus tard pour leur dire que j'avais mis une annonce et qu'ils m'avaient appelé. Il y en a qui se souvenaient même plus de mon annonce. Donc c'est vraiment quelque chose de pas efficace du tout. Donc les leçons à tirer de ça, c'est que en fait je n'étais pas prête à recevoir autant d'appels ou à pouvoir répondre. Donc il faut se préparer. Et la préparation, c'est avec le temps que ça vient, avec les efforts, avec le fait d'assister à des présentations, à des organisations. Donc le fait d'être impliqué, on peut dire, de faire chercher des ressources. Donc tout ça rentre dans la préparation. Et comme je venais de tout débuter, je vous dirais même pas mon 2e mois d'activité que je fais ça. Donc je n'étais pas du tout à l'aise, en fait prête à recevoir tout ça.